Bien-aimés, soyez salués dans le nom puissant de Jésus, toujours votre évangéliste de la vérité, l'évangéliste du secret de la Bible, John Murray. Alors aujourd'hui, je vais vous donner encore un secret dont beaucoup d'hommes de Dieu ignorent. Et cela fait que les chrétiens retombent dans le péché très rapidement. Je vais parler du baptême aujourd'hui. Comment faire un bon baptême? Lorsque nous partons dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 3, versets 7 à 11, Jean le Baptiste a dit qu'il baptise avec l'eau, mais celui qui va venir va baptiser avec l'Esprit Saint. Il va baptiser avec l'Esprit Saint et le feu. Alors, ce baptême qui est le baptême de Jésus. Jean-Baptiste a baptisé avec l'eau. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons l'habitude de faire le baptême de Jean-Baptiste sans faire le baptême de Jésus, qui est le baptême du Saint-Esprit, qui est le baptême du feu. Alors, quand tu vas faire le baptême, tu vas penser que tu as fini et tu es en joie parce que tu as déclaré chrétien. En ce moment, le diable est là et te guette. Le diable est là, il sourit et il se dit, oh, il est toujours dans le péché. Et je peux facilement le conduire dans le péché. Et vous allez voir que quelques temps après, vous devenez un chrétien qui demeure dans le péché. Un chrétien non sanctifié. Un chrétien qui tombe, qui est encore dans le péché. C'est pourquoi, voilà comment il faut faire le vrai baptême. Pour faire le vrai baptême, la repentance et le baptême sont liés. Alors, il faut faire une bonne repentance. Après la bonne repentance, tu passes au baptême de Jean-Baptiste, qui est baptisé avec l'eau. Alors, sur ce plan aussi, sur le baptême de Jean-Baptiste, il y a aussi des hommes de Dieu qui, selon moi, font mal parce que le baptême en tant que tel, c'est l'immersion rituelle d'une personne dont on initie dans le spiritualisme, dans le spirituel. Alors, il y a des églises, des hommes de Dieu qui font le baptême de telle sorte à verser de l'eau simplement sur le fidèle et proclame « Je te baptise ». Pourtant, lorsque on veut aller imiter exactement ce que la Bible dit, la Bible, Jean-Baptiste a baptisé dans l'eau, dans un fleuve qui coule, un fleuve de l'eau qui est naturelle, le sol, et puis le ciel. Alors quand tu fais ce baptême-là, il faut alors envoyer le fidèle à un endroit naturel, comme l'eau, la terre, et puis le ciel qui est ouvert, parce que tout cela, il y a des choses spirituelles qui se passent là. Et lorsque tu fais le baptême dans un temple, un temple, une église où c'est l'homme qui a baptisé, c'est artificiel. Alors tu verses l'eau sur lui, c'est comme lui qui reçoit ce baptême n'a pas reçu ce baptême naturellement. Parce qu'il y a qu'il faut la présence des créatures naturelles que Dieu lui-même a créées afin que ces créatures-là soient témoins de ce moment-là. C'est pourquoi il faut baptiser, immerger totalement le fidèle dans l'eau pour montrer un signe de baptême. Et c'est en ce moment-là que la colombe peut descendre du ciel. En ce moment-là que Dieu lui-même peut parler, que la voix de Dieu peut être entendue par ce fidèle. Après ce baptême, il faut passer maintenant au baptême du Saint-Esprit, au baptême du feu, que les hommes de Dieu ont pour habitude de ne pas faire, parce qu'ils ignorent, ils n'ont pas compris le passage de Matthieu 3, verset 11, qui dit, Jean qui disait, je vous baptise avec de l'eau.
Et ce baptême de l'eau, c'est le baptême de la repentance. C'est le baptême qui va faire avouer le péché de celui qui veut se faire baptiser. Alors, il faut qu'il y ait, après ce baptême de repentance, il faut qu'il y ait le baptême du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait le baptême du feu. Alors, comment tu vas faire le baptême du feu? Vous savez avant le baptême de l'eau, avant le baptême de Jean-Baptiste, il y a une préparation. C'est-à-dire, vous mettez les fidèles dans un couvent, vous les mettez à l'église pour qu'ils puissent être sanctifiés, pour qu'ils puissent se repentir, pour qu'ils ne puissent pas avoir accès aux choses du monde. Et alors, jusqu'à ce que vous arriviez au moment du baptême proprement dit. Alors après ce baptême, il faut qu'il y ait aussi la préparation de l'après-baptême, c'est-à-dire que de l'après-baptême de la repentance. Et c'est cet après-baptême de la repentance qui va servir, qui est le baptême de la sanctification, qui est le baptême du Saint-Esprit, qui est le baptême du feu. Alors comment ça va se passer? Il faut toujours maintenir ces fidèles. Il faut toujours maintenir ceux-là même que tu as baptisés avec de l'eau dans le couvent. Il faut les maintenir à l'église, au moins pendant 7 jours encore, dont ils vont faire des moments de jeûne, des moments de prière, afin que Jésus lui-même puisse les baptiser du Saint-Esprit, afin que Jésus lui-même puisse les baptiser du feu. Et c'est en ce moment qu'ils seront des chrétiens aptes à la sanctification, des chrétiens aptes au spiritualisme. Vous allez comprendre que dans les églises où les gens ont l'habitude de baptiser les gens en dehors de l'eau qui est naturelle, en dehors du fleuve, de l'eau qui cool. Vous allez voir qu'après ce baptême, tu ne seras pas spirituel. Parce que pour avoir un baptême, pour être spirituel, il faut être immergé dans l'eau qui coule. Il faut être immergé parce que Jésus lui-même a été baptisé de la même manière. Jésus n'a pas été baptisé dans un temple. Alors vous allez comprendre que lorsque tu veux être spirituel, lorsque tu veux être spirituel comme la définition du baptême même le dit, il faut être baptisé dans l'eau qui coule. Dans l'eau qui coule. Quelle que soit l'église, quel que soit où tu vas créer ton église, même s'il faut que tu déplaces les fidèles, il faut que tu déplaces des fidèles sur des kilomètres, il faut le faire parce que ce n'est pas bon de prendre un gobelet d'eau et verser sur la tête de quelqu'un pour dire que je te baptise. Parce que celui-là, tu l'as baptisé, mais pas, tu ne l'as pas initié au spiritualisme. Alors, ce chrétien va avoir assez facilement, va avoir l'envie à la scène des choses du monde parce qu'il va rester physique, il ne va pas comprendre le spirituel. C'est pourquoi après, tu vas faire le baptême physique sur ce que je viens de dire et ensuite faire le baptême du Saint-Esprit, le baptême du feu que je viens d'expliquer. Alors, ces nouveaux chrétiens-là vont rester toujours dans la sanctification. Il ne faut pas juste après le baptême de Jean-Baptiste les conduire dans le monde. Il faut qu'ils restent encore au couvent, au moins pendant 7 jours, avec des moments de prière et des moments de jeûne. Alors c'est à ce moment-là que Jésus lui-même va agir dans leur vie et les baptiser avec le Saint-Esprit. Va les baptiser du Saint-Esprit et du feu. Et ils seront des chrétiens nouveaux, ils seront des chrétiens intacts, ils seront des chrétiens qui vont avoir toujours le dessus au péché, qui vont avoir toujours le dessus des persécutions, des difficultés, des épreuves. Voilà aujourd'hui ce message que je voulais faire passer à travers cette vidéo, à travers votre serviteur. Alors, il faut dès aujourd'hui, dès maintenant, faire de la même manière dont je suis en train de vous expliquer pour que les chrétiens de maintenant, pour que dans cette génération, les chrétiens de cette génération puissent être baptisés spirituellement, puissent avoir le niveau spirituel. Parce qu'aujourd'hui, les choses du monde ont pris de l'ampleur. Donc, il faut que pour baptiser un chrétien, il faut qu'il soit baptisé spirituellement. Il faut qu'il reçoive la colombe. Il faut qu'il entende la voix de Dieu comme Jésus lui-même l'a entendu. Merci bien. Abonnez-vous pour le message qui va suivre parce que ce message aussi sera très 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 important. Nous avons l'habitude de tisser le lien, une alliance avec Jésus à travers le baptême. Mais il y a une manière de nourrir
cette alliance afin que cette alliance puisse apporter du fruit. C'est comme lorsque tu plantes un arbre, il faut arroser, il faut suivre cet arbre afin que cet arbre puisse produire dans l'avenir. C'est pourquoi je vais vous parler du message prochain, de comment nourrir l'alliance avec le Christ. Merci bien, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu, à travers ce message, vous comble de joie et qu'à travers lui, puissiez faire le baptême comme il se doit. Vous recevez le baptême du feu, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus et à bientôt.